Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui en cette journée, belle journée en fait, avec tout plein de luminosité comme vous pouvez voir. Et je me suis installé tout simplement devant mon foyer et aussi devant mon sapin de Noël, tout simplement avec les quelques petites décorations pour la joie. Et puis, je suis heureux de vous retrouver déjà aujourd'hui et nous aurons la chance, la joie de pouvoir se partager sur un sujet qui est un beau sujet pour aujourd'hui, effectivement. Et puis, c'est quand même un peu particulier comment que le Seigneur s'occupe de nous, hein? Parce qu'il nous donne en fait à travers la parole de Dieu, à travers, je dirais aussi, le sujet d'aujourd'hui, de pouvoir partager, en fait, des choses qui vont bien ensemble. Aujourd'hui, on aura la joie de se partager sur le petit reste, hein, le petit reste, et on verra ce que cela veut dire, tout simplement, tout en avançant. Et puis, j'aimerais saluer ceux qui se joignent déjà, Isabelle, Margot, il y a aussi Rama, il y a aussi Stelio, il y a aussi Kouamam, Brigitte, Aude Pâques. Donc, je vous souhaite tous le bonjour, le bonsoir, le bon matin, donc dépendant où vous vous trouvez. Et il y a Eva aussi, Maria qui est là, et il y a Louisa aussi, il y a Fabiola. Donc, beau sapin, merci. Et voilà, fait que je vais tout simplement aller de l'avant avec justement ce thème-là qui nous est donné aujourd'hui, qui s'appelle le petit reste. Petit reste qui vient, ce thème-là, du volume numéro 2 au message numéro 103. Donc, volume 2 au message numéro 103. Et ce message-là, pour aujourd'hui, en ce dimanche, il y a les rendez-vous du dimanche. Donc, ce message-là est complètement lu et commenté par Léandre. Et puis, vous trouvez le lien en haut, en bas de la vidéo. Peu importe, donc, si vous voulez aller plus en profondeur et puis plus en totalité de ce message-là, moi, je vais simplement faire ressortir quelques petits aspects pour qu'on puisse tout simplement se les partager ensemble. Fait que voilà, je vois que Anna est là, je vois aussi que Aidé est là, puis Francis aussi est là. Fait qu'Anna, si jamais tu as le goût de te connecter, le lien est justement là, peu importe qui, là, le lien, je l'ai posté dans les commentaires, fait que je vous invite, si jamais vous avez le goût de tenter l'expérience, de venir partager, hein, je dirais, ce qui vous vient dans le cœur, ce que vous pénètre le cœur et que vous auriez probablement tout simplement commenté, mais de venir nous le partager à l'écran. Ça serait une grande joie de vous y accueillir. J'y vais avec le petit reste et j'y vais déjà avec la parole de Dieu. J'ai pas pris le temps de me préparer autant que la semaine dernière, mais vous allez trouver donc dans le prophète Michée au chapitre 5, verset 1 et suivant. Donc Michée au chapitre 5, verset 1 et suivant. On peut lire ceci. « De toi sortira celui qui doit gouverner Israël. De toi sortira celui qui doit gouverner Israël. » Et un peu plus loin, on voit Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda. Je trouve ça intéressant déjà. Hein? On voit que on annonce la venue de Jésus. Hein? C'est bien ça le thème. Et la venue de Jésus vient du plus petit clan de Juda. Et à quelque part, hein, ça vient nous rappeler notre sujet qui est le petit reste. Voilà, donc j'espère que le son est meilleur en ce moment-ci. J'espère bien. Donc voilà, ben, je suis rendu tout simplement au prophète Michée, hein, où on voyait que de toi sortira celui qui doit gouverner Israël. Et
c'est Bethléem, hein, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, hein, qui nous rappelle tout simplement que ben, ce petit reste-là, hein, comme si Jésus vient s'incarner, vient se manifester, vient se déposer dans ce qui est petit, hein, dans ce qui est ce petit reste-là, ce petit clan-là qui est où ce qu'il vient naître au grand jour, au jour, en fait, sans faire de bruit et qui vient tout simplement, je dirais, comme une douce brise, vient faire son effet. Bon, c'est pas tout le monde qui va sentir cette douce brise-là, mais ceux qui la sentent savent combien cette douce brise-là, lorsqu'on a des temps chauds, hein, vient être tout simplement, vient soulager, vient nous aider à passer à travers cette chaleur-là. Donc, hein, voilà, c'est comme si, à travers ce message-là, hein, du volume 2 au message 103, le petit reste, on voit que à travers cela, hein, Dieu veut se manifester à travers la Bible. Hein, on voit dans Michée que Dieu veut se manifester à travers ce qui est petit, à travers ce qui est petit. Et puis, si je continue un peu plus, donc au psaume 79, il est écrit « Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Hein? » Comme si le fait que, je dirais que la lumière vienne, cette lumière-là qu'on attend, cette lumière-là, souvent, qui est celle qui resplendit, hein, dans le ciel. On a ça à travers la parole de Dieu, à travers, je dirais, tout ce que le Seigneur nous donne dans la liturgie. Hein, on voit ça. Puis, cette lumière-là, hein, vient, en fait, nous sauver. C'est comme si on personnalise la lumière, cette lumière-là qui est Jésus. Hein? Cette lumière-là qui est Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire à travers le message que nous avons aujourd'hui, le message donc 103 du volume 2? On voit que dans le message 103 du volume 2, c'est un des messages, des rares messages, je dirais, que ce n'est pas Jésus qui s'adresse à nous, mais que c'est Marie. Hein? Que c'est Marie. Et on voit aussi dans l'Évangile, dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, que c'est Marie, hein, qui est mise en gros plan, là, tout simplement. C'est drôle, là, ce que le Seigneur vient faire les liens dans un invisible, dans des choses, dans des textes qui sont prévus depuis longue date, et puis on est capable de faire des liens. Et dans ce message-là, qu'est-ce que Marie vient nous dire? C'est qu'il vient nous dire que le grand mouvement de transformation des cœurs, hein, ce petit reste-là, c'est ce grand mouvement de transformation des cœurs. Transformation des cœurs, hein, vous comprenez, on s'en est déjà parlé, mais hein, qui passe déjà par accepter de donner son oui total, inconditionnel et irrévocable. Hein? C'est de donner ça. Et puis, en donnant ça, eh bien, hein, c'est ce grand mouvement de transformation des cœurs qui s'opère en moi et qui s'opère aussi à travers moi. C'est qu'à quelque part, hein, je deviens source. La source qui coule en moi me donne de devenir source de cette source qui coule en moi pour ceux et celles que je porte, hein, à travers moi. Et puis, en faisant tout simplement cela, en devenant source pour ceux et celles que je porte, eh bien, hein, je diffuse tout simplement cette même lumière-là qui est le Christ. Et puis, malgré, je dirais, bien des fois, malgré les situations concrètes de la vie, parce que le Seigneur se sert de chacun de mes oui, total, inconditionnel et irrévocable,
hein, se sert de mon consentement, en fait, c'est ce qui se sert, de ma prière, de mon jeûne, de la pratique des sacrements que je fais. Pourquoi? Pour faire éclater des gestes, des démarches, des consentements dans une multitude de cœurs à travers le monde. N'est-ce pas ça que de, je dirais, devenir comme nous le fait miroiter le psaume 73, donc que ton visage s'éclaire. Hein? N'est-ce pas ça que de se laisser éclairer par la lumière du Christ pour que notre visage aussi s'éclaire et que d'autres puissent recevoir, justement, entrer dans cette grande transformation des cœurs. N'est-ce pas cela? En fait, je m'identifie en Marie. Comme Marie, j'ai été choisie. Comme Marie, je garde en moi le Christ. Et comme Marie, je dis oui à Dieu aussi. Donc, merci Francis de nous partager cela. Donc, je trouve ça très beau. Et aussi de s'identifier à Marie qui, elle, s'identifie, hein, qui est la messagère, je dirais, de son Fils, du Père, et qui vient tout simplement hein, apporter un bout du ciel sur la terre, dans le cœur de ceux et celles qui l'accueillent tout simplement. Voilà. Ici, il y a Fabiola qui dit « Merci Kevin, oui, dans l'humilité, sûr que nous reconnaissons la présence de l'amour de notre Seigneur, cette lumière qui naît du oui de notre Sainte Mère d'amour Marie. » Effectivement, hein, j'aime cette lumière qui naît du oui de notre Sainte Mère d'amour Marie, hein, parce que on sait très bien que la conception hein, a passé par Marie et voilà, hein, on peut faire ces liens-là qui sont des liens hein, qui nous apparaissent tellement beaux, tellement bien, tellement, je dirais, qui donnent plein de sens. Elle qui a accueilli la lumière d'abord et nous, hein, on peut aussi, comme elle, accueillir la lumière. Et au départ, qui dit Marie, la première en chemin. Hein, la première en chemin qui nous a emmenés, en fait, à réaliser la venue de Jésus, qui a réussi à nous donner cela. Voilà. Et puis Francis, tu rajoutes, la lumière justifie la bonne nouvelle. Voilà. C'est beau. C'est merveilleux. Et puis Caroline, attendez. Amen, alléluia. Merci Seigneur, dans les événements, de nous maintenir dans l'humilité, hein, de nous maintenir dans l'humilité dans les événements. Merci Seigneur, dans les événements, de nous maintenir dans l'humilité. Hein. C'est sûr que je pense que le cœur humble, c'est le cœur qui sait, qui a tout en sa possession, je dirais. Je vais déjà commencer par ça, mais qui a tout en sa possession pour justement annoncer la bonne nouvelle, qui le fait brûler d'amour. Et c'est le cœur aussi qui sait qu'il a tout besoin de son Dieu pour, je dirais, alimenter ce feu-là d'amour qui brûle en lui. Hein? Parce que je crois qu'il y a toujours les deux gestes. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui se sait, hein, se sait, peut-être se sent moins, mais se sait choisi du Seigneur pour transmettre la bonne nouvelle. Que ce soit, hein, comme on se le disait, dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, dans le message du petit reste, que ce soit dans des événements concrets ou que ce soit tout simplement dans la prière, dans l'action de grâce, dans le jeûne, dans le consentement que nous donnons, dans un consentement sincère, dans la pratique des sacrements, le Seigneur, hein, le Père se sert de tout cela pour rejoindre, hein, rejoindre la multitude à travers le monde, tout simplement. Fait que c'est ça, hein, c'est de se maintenir dans l'humilité,
c'est ne pas se cacher, hein, c'est de reconnaître la personne merveilleuse que je suis devant le Seigneur et de faire, je dirais, de montrer, en reconnaissant la personne que je suis, à ce moment-là, c'est que je puisse, je dirais, diffuser, que je puisse être, que je puisse manifester toute cette beauté-là à travers mes charismes, à travers ce que le Seigneur a déposé en moi, sans se cacher hein, sous le boisseau, sans se cacher parce que, bon, on se dit bien des fois que l'autre personne hein, qu'on regarde comme une personne qui annonce la bonne nouvelle, des fois ça peut être l'un de nous hein, qui font les Facebook Live, mais je pense qu'on n'est pas plus grand ni plus petit. On a à être ce qu'on est et puis à l'accueillir et à justement aimer la personne qu'on est, à se donner beaucoup d'amour et de cette façon-là, hein, ce qui va sortir, ce qui va resplendir, ce sera tout simplement l'humilité, c'est-à-dire l'amour qui est détaché de tout geste en retour de ce que je vais donner, tout simplement. Voilà. Il y a Anna qui disait « Marie est essentielle. Je crois que sans elle, les cœurs endurcis n'ont aucune chance. » Et tu dis aussi « Marie fait fondre les obstacles dans le cœur. Le Seigneur lui a donné cela, je crois. » Effectivement, Marie est un instrument hein, du Seigneur qui s'est laissé, hein, je dirais, qui par humilité, s'est laissé entre les mains du Seigneur comme un instrument et à travers tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle est, elle a su briller, elle a su resplendir de la beauté, de la joie divine, tout simplement. Et ici, il y a Nicole qui nous dit « Joyeux Noël pour toutes et toutes dans la lumière et l'amour de Jésus. » On est déjà rendu là? Oui, ça s'en vient. Merci beaucoup, Nicole. Et Francis qui dit « Apprendre à s'aimer pour pouvoir aimer ses frères. » Voilà, je pense que c'est l'essentiel parce que ce qu'on n'a pas accueilli de nous, hein, c'est ce qui absolument nous énerve chez les autres. C'est ce qui rend, je dirais, l'accueil de l'autre difficile parce que j'ai oublié d'accueillir ma faiblesse, d'accueillir qui je suis. Donc, ça m'aurait fait plaisir de t'accueillir, Louisa, mais bon, pour des problèmes X, Y, Z, eh bien, ce n'est pas possible. Donc, si je retourne, hein, si je reviens un peu sur ce que je disais au message 103, hein, ce grand mouvement de transformation-là des cœurs, hein, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que le petit reste veut dire, hein, c'est que plus il y aura ce grand mouvement de transformation des cœurs, plus le petit reste grandira. Hein. Puis ce petit reste-là, moi, je vois tellement que c'est ça, hein, c'est l'annonce que le prophète Michée disait « En toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans, de toi sortira celui qui doit gouverner Israël. Hein, » celui qui doit gouverner Israël, celui vers qui on se tourne pour faire sa volonté, pour faire la volonté du Seigneur. Et sa volonté hein, s'inscrit à travers ce que je suis moi. Hein, il ne me demandera pas, c'est sûr, de faire des choses qui sont contre ma nature, bien entendu. Et nous voyons aussi dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, versets 5 et suivants, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Hein? Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Et un peu plus loin, on lit, « C'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. » Donc, me voici Seigneur pour faire ta volonté, et c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés, hein, que nous sommes rendus saints. En d'autres mots, c'est ce que ça veut dire. Hein? C'est-à-dire que l'Esprit Saint vient nous sanctifier, vient nous rendre tout simplement saints,
C'est-à-dire que le sacrifice que Jésus a fait par son corps est venu nous laver de tout péché. On peut le dire en d'autres mots, mais tout ça se tient, tout simplement. Hein? Les saints de Dieu, c'est qui? Hein? C'est chacun de nous. C'est chacun de nous. On l'est, et bien des fois, on va dire qu'on le devient. Hein? Certains vont souvent me dire cela, qu'on devient, hein? Qu'on le devient. Mais je pense qu'on l'est. On l'est déjà parce que le Seigneur, quand il a donné cette grâce-là. C'est peut-être nous qui ne sommes pas assez humbles, pour reprendre les paroles que j'ai lues tout à l'heure, je ne me souviens plus qui, mais que je ne suis pas assez humble pour accueillir celui que je suis. Hein? Ou ce que je vais tout simplement m'abaisser, puis le fait de s'abaisser, c'est une chose, mais le fait de s'écraser, ça en est une autre. Hein? Et puis, est-ce que je m'abaisse pour, justement, par humilité, pour que resplendisse la beauté de Dieu, ou est-ce que je m'écrase, puis en m'écrasant, qu'est-ce qui arrive? C'est que la beauté de Dieu n'éclatera pas, parce que je m'écrase, tout simplement. Parce que je suis beauté de Dieu. Voilà, je pense que c'est déjà à travers ce partage-là, ce qu'on peut voir, c'est que le plus beau cadeau à déballer, je crois, c'est nous. Hein? C'est Seigneur qui vient à Noël à travers ce petit enfant de la crèche qui vient de dire, veux-tu m'accueillir? Puis pour m'accueillir en toi, en m'accueillant à toi, c'est toi que tu accueilles en même temps. Tu accueilles cet enfant-là qui est toi aussi. C'est ce que je vous souhaite comme cadeau, de pouvoir déballer un peu plus la merveille que vous êtes, la merveille que nous sommes, tout simplement. Et puis ici, j'ai... voilà. Donc, Francis, d'obéissance au Père, je viens faire ta volonté, effectivement. Et puis Nicole qui dit, c'est Noël chaque jour dans nos cœurs quand on donne de l'amour et du bonheur. Effectivement, c'est la joie, c'est une source intarissable. Lorsqu'on donne, on reçoit tellement en abondance. Hein? C'est une source qui ne se tarit pas. Lorsqu'on ne donne pas, ce mouvement-là de cette eau qui circule, on ne le sent plus. Parce que, voilà, elle ne circule tout simplement plus. Et ici, j'ai Anna qui dit « des saints en devenir ». Oui, on est des saints en devenir, mais on est déjà des saints. Hein? On est déjà des saints. Et puis, Seigneur, c'est toi qui m'accueilles, petite et humble Louisa. Effectivement, le Seigneur, c'est lui qui nous accueille et à travers, je dirais, sa naissance, il nous demande de nous accueillir aussi. C'est incroyable que Dieu se donne à nous. Quel amour, effectivement. Hein? On ne peut que bénir le Seigneur pour tout cela, pour son amour qu'il nous donne. En fait, en recevant le Christ, nous accueillons le Christ le jour de Noël. Donc, en fait, en recevant le Christ, nous accueillons le Christ le jour de Noël. Voilà. Hein? Et puis, je pense qu'on a à le recevoir sans cesse. Il y a l'Eucharistie qui nous permet de le recevoir de façon un peu plus tangible, je dirais. Eh bien, il y a plein d'autres façons aussi de le recevoir à travers, je dirais, ce qu'on s'est partagé, tout simplement, à travers nos consentements sincères, à travers la parole, à travers le jeûne, à travers, bien sûr, la pratique des sacrements, comme on disait. Merci, Francis, d'ajouter à notre partage. Caroline qui dit « Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes là où nous sommes placés. » Effectivement, je pense que le Seigneur a besoin de nous, peu importe qui nous sommes, où ce que nous sommes placés, le Seigneur a besoin de nous.
Et ici, merci Kevin pour l'enseignement de notre Seigneur. C'est toujours avec joie et plaisir de vous écouter. Je vous souhaite, avec toute l'équipe de la Fondation, une bonne route vers Noël, dans l'amour, la douceur, la joie, la paix, de l'Emmanuel, Dieu avec nous, à tous heureux et joyeux Noël, union de prière. Et puis ici, on a aussi, merci Kevin pour tes partages. Et effectivement, merci Fabiola de ses souhaits. Et c'est toujours une joie aussi de pouvoir partager avec vous. C'est sûr que c'est un partage qui est à travers des commentaires que on essaye de mettre et puis on raccourcit un peu les choses pour pouvoir partager ce qui nous vibre le cœur. Mais n'hésitez pas à venir me rejoindre si jamais vous avez le goût de pouvoir partager un peu plus. Ça me fera un grand plaisir. Et ici, on a Aidé qui nous dit « Mettons-nous en route comme Marie pour rendre visite à une personne qui a besoin de nous. » Effectivement, merci de nous rappeler cela que à travers, je dirais, ce que nous sommes, le Seigneur se sert de nous. Puis, écoutez, des personnes qui ont besoin de nous, des fois, là, ils sont vraiment tout près de nous. Et vous savez, on est tous un peu faits de la même matière, c'est-à-dire que on va souvent tout simplement dire que tout va bien, on est heureux comme on est heureux, tout va bien, on n'a pas besoin d'aide nécessairement, mais sachez que souvent, des personnes qui disent ça vont être tellement reconnaissantes d'avoir la visite, votre visite, durant, soit que ce soit par un échange avec le web, ou soit que ce soit en direct, là, si jamais vous pouvez vous joindre, tout simplement. Fait que voilà. Et puis, merci. Je ne sais pas comment je dis ton nom, là, si c'est bon, mais aider, là. On va essayer ça comme ça. Voilà. Et puis, j'aimerais tout simplement quand même vous donner ce que Luc disait au chapitre 1, verset 39 et suivant. « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Puis heureuse celle qui a cru. » Heureuse celle qui a cru. Comment que tout réside. Dans le fait, on voit que à travers l'évangile de Luc, c'est la visitation qui a été faite. C'est la visitation de Marie à sa sœur Élisabeth. Et Élisabeth qui s'exclame, heureuse, celle qui a cru. Celle qui a cru. Cru à l'accomplissement de la parole de Dieu et cru que, justement, ce chemin-là qui lui était proposé était un chemin de Dieu. Parce que on a le choix, c'est la liberté qui s'exerce à travers ça. On a le choix de croire ou de ne pas croire, tout simplement. Et d'où vient le discernement, qui est un discernement qui se passe, oui, un peu dans la foi pure, c'est-à-dire un peu à travers des aspects que je sais, puis que je ne sais pas, que je ne comprends pas, mais des aspects qui sont aussi des piliers dans mon cœur. Puis c'est avec ces aspects-là, puis avec la foi, que je discerne d'aller en avant. Tout simplement. Voilà. Et puis, quoi de mieux que de finir avec cette parole qui vient du message 103 du volume 2, devenez des cœurs de prière, des cœurs d'action de grâce, des cœurs de louange pour accompagner les personnes qui sont autour de vous, les personnes qui souffrent, peu importe le type de souffrance, que ce soit une souffrance morale, une souffrance physique, une souffrance, mais pour les accompagner, tout simplement. Et sachons que à travers le consentement sincère que nous avons, à travers la prière, à travers le jeûne que nous faisons, le Seigneur vient aussi rejoindre. Le Père vient aussi rejoindre
tous les cœurs à travers le monde pour que ce grand mouvement de transformation des cœurs se multiplie sans cesse. Fait que voilà. Ici, j'ai au départ qui dit « Sainte Mère de Dieu, tu es notre modèle pour dire oui à Jésus, pour croire très fort que la vie spirituelle est une joie éternelle, sachant que nous sommes tous dans le cœur de Dieu et qu'il est proche de nous, facile à parler. » Effectivement, hein? C'est beau ce que tu nous dis. Hein? Le Seigneur est proche. C'est ce qui nous est rappelé à travers la liturgie. Tu viens faire un beau lien avec justement la parole de Dieu, puis avec ce que tu portes dans ton cœur. Merci de nous partager cela. Et ici, Amen, Alléluia, merci. Tu sais ce que tu fais dans tous les détails. Merci Caroline de nous redire cela. Merci Seigneur, tu sais ce que tu fais dans tous les détails. Effectivement, hein, il ne cesse de le faire. Il faut faire les bons choix. Effectivement, hein, il faut faire les bons choix. Mais est-ce qu'il y a des mauvais choix? C'est parfois ce qu'on se demande. Hein? Puis moi, tu sais, un choix, c'est un choix. Mais le fait d'avancer, hein, comme Abraham, vers le pays que je t'indiquerai. Fait qu'il ne sait pas vers où il avance, là, finalement. Mais il avance. À un moment donné, le pays va lui être indiqué. Moi, la question que je me pose, ben, des fois, c'est est-ce qu'il y a des mauvais choix? Peut-être le mauvais choix, ce serait de ne pas avancer. Je ne sais pas. Je parle, je réfléchis tout haut. Seigneur, oui, je crois. Merci Louisa de nous redire ça. Parce que le Seigneur est amour et nous devenons ses êtres d'amour. Voilà. Hein? On ne peut que devenir des êtres d'amour parce que, justement, hein, le Seigneur est amour. Parce que le Seigneur nous aime, hein, nous devenons l'amour. On le dit en d'autres mots, tout simplement. Et puis, je vous invite aussi à regarder nos vœux de Noël, donc nos vœux qui sont déjà postés. Vous la voyez à travers cette petite vidéo que je vous ai ajoutée. Nos vœux de Noël qui sont là, tout simplement. Et puis, je vous invite à les regarder, à faire en sorte que que ce soit aussi pour vous un moyen de nous rejoindre à travers ça. Donc, on a Claire, on a aussi Linda qui donne ses vœux. On a aussi une autre année qui se termine. Moi, qui est là aussi. Nous sommes là, les choisis de Jésus. Et puis, on a aussi Léandre. Et puis, Nancy, elle était là aussi, mais je l'ai passée. Voilà, elle doit être juste ici. Voilà. Qui est en... Ça. Pour accueillir voilà, il y a aussi Nancy, tout simplement. Jésus. Fait que je vous invite à les écouter. On a eu beaucoup de joie à enregistrer tout ça. Et puis, heureux que vous puissiez les partager et les voir. Je vous avais préparé une petite surprise, mais je vois que ma surprise, elle n'est pas là. Donc, je vais essayer d'aller refaire ma petite surprise en vous laissant sur un petit chant et j'espère que je pourrai vous montrer ça. Donc, ben, on se dit à bientôt et puis je vais essayer d'aller chercher ma petite surprise pour vous. Fait que voilà. Voilà. Super. Donc, c'était pour vous montrer tout simplement l'extérieur et la beauté de la neige, étant donné que la semaine dernière, j'étais sur donc, il n'y avait pas de neige du tout. Puis là, ça tombait pendant la nuit. Donc, c'est pour la joie de vous montrer ça. Donc, je vous dis donc, je vous souhaite un joyeux Noël et une très sainte année. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et puis que vous soyez toujours dans la paix et dans la joie. Donc, moi, je vais revenir après les fêtes, là, c'est-à-dire le 9 ou le 16 janvier 2020. À bientôt. Bye bye. Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint
que j'adore.